Moi, je suis installée à Angers, en Maine-et-Loire. Et donc, j'ai un jardin j'ai à peu près dédié 500 mètres carrés sur la production des plantes tinctoriales. D'accord. Je les produis et j'en extrais la couleur pour la fixer sur les fibres naturelles. Et donc, ça, c'est mon souhait de travailler avec les plantes pour être en connexion avec elles et quelque part les faire parler sur mes tissus. J'aime aussi beaucoup sélectionner les matières. Donc, les soies, le cachemire, et le coton, je les ai sélectionnés en Inde, suite à 2 voyages en Inde. La laine, je peux la tracer en France, donc je la prends au plus près de chez moi. Quand ce sont des éleveurs de mon département, c'est encore mieux. Oui. Mais souvent, ce sont des petits éleveurs. On arrive à trouver de la belle laine en France, donc Oui. autant travailler avec elles. Et le lin et le chanvre, on arrive à les tracer en Europe. L'idée, c'est de toujours travailler avec des fils dont on connaît bien l'origine, pour ensuite jouer avec mes plantes pour fixer les couleurs dessus. Je suis curieuse de savoir comment tu fais les extraits. Comment j'extrais la couleur ? Voilà. Alors, l'extraction de la couleur, toutes les couleurs sauf le bleu vont être extraites juste à partir de l'eau. On va mettre les plantes dans l'eau et on va monter en température. C'est ce qu'on va appeler la technique teinture au bouillon. Et ensuite, une fois que cette extraction est faite, un certain temps, suivant les recettes et les couleurs qu'on veut obtenir avec les plantes, on va laisser refroidir le bain d'extraction, filtrer les plantes. Là, ça devient le bain de teinture, le bain de couleur végétale. Et on va mettre dans ces bains de couleur des fibres textiles qui vont avoir été préparées en amont. Et la préparation s'appelle le mordançage. D'accord, c'est un peu alchimiste, tout ça. Un petit peu, oui, entre les marmites et puis la transformation en fait de la plante, de la couleur, et puis l'alchimie entre la matière et la plante. Ça devient une symbiose en fait qui se fait entre les deux. C'est un peu ça qui est magique. Oui, c'est magique, c'est vrai. Ça fait longtemps que tu fais? Alors j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2013 et j'ai créé l'entreprise L'Habit en Rose en 2015. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Tu fais connaissance avec Monsieur Michel Garcia? Alors Michel Garcia, bien sûr, j'ai été en stage régulièrement avec lui. J'ai fait peut-être 2-3 stages avec lui. Et j'ai aussi fait des sessions en individuel avec lui pour répondre à des questions précises. D'accord. Ça, c'est très intéressant de travailler avec lui de cette manière-là. Comme j'étais aussi passionnée par la teinture végétale, à un moment, j'étais passée chez lui pour voir. Moi, j'aime bien décliner une plante. J'aime bien exprimer sa palette par plante. Chaque plante peut permettre de réaliser beaucoup de couleurs différentes en fait. Selon le minéral que tu rajoutes, ça peut changer de couleur. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, c'est très beau ce que tu fais. Alors, continue. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.